Amis sportifs, salut et bienvenue encore sur le numéro de Zitoula, c'est le 4e. Aujourd'hui, nous allons reparler des Diables Rouges au football après donc leur succès le mercredi au stade Alphonse Massamadeba face aux Scorpions de la Gambie. 1-0, but marqué par Antoine Makumbu à la 74e minute. Et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Ndila Pavel, c'est le vice-capitaine de cette équipe, le plus ancien d'ailleurs dans la sélection congolaise, puisque personnellement, je l'ai connu aux éliminatoires de la CAN 2015, très jeune qu'il était. Il est là. Bonjour Pavel. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Très bien. Antoine Makumbu, c'est le buteur tout jeune. Il sort de la Slovénie en première division. C'est très rare de voir des Congolais évoluer en première division. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. La santé, ça va? Très bien. Il n'est plus à présenter. L'homme de la rue, hier à Poto-Poto, il est passé par l'AS Léopard, il est passé par la Mancha, l'AS Auto. C'est lui qui fait qualifier l'AS Auto contre Petro Atletico d'Angola. 2-0, le deuxième but, pour que l'AS Auto joue la phase de poule, la toute première, je me rappelle bien, c'est donc en 2019. Lui, c'est Guy Benza, il devient champion d'Afrique. Salut Guy. Oui, salut. Et la santé? Non, ça va très bien. Maroc, Bamako, Brazzaville, long trajet. Ouais, ça va. Ça va. Le seul débat ce soir, est-ce que le bateau des Diables Rouges accostera réellement à Abidjan en 2023? Voici la plus grande question. La question connue les invités, alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Ndila Dopel, une honte qu'on avait quand même encaissé 4-0 à Bamako. C'est une honte? Bien sûr, ça fait mal, on a été humiliés. Après, bon, comme la route est longue, on avait encore 5 matchs à jouer. Il fallait jouer le dernier match contre la Gambie. Il fallait qu'on fasse plaisir au public congolais parce qu'on a tellement déçu. Et on a fait pratiquement 2 ans sans avoir aucune victoire. Donc on était vraiment impérativement de gagner ce match pour faire plaisir au public congolais et de se remettre en confiance. Antoine, une honte, 4-0 à Bamako, 4-0, même si vous avez fait un petit pont, on a suivi à la télé, mais c'était en vain, mais 4-0. C'était une grosse honte. Aujourd'hui, on a su se rattraper. J'espère qu'on fera mieux. On sait qu'il y avait d'autres matchs derrière. C'était difficile là-bas, mais petit à petit, on va se remettre dedans et ça s'est vu hier encore. Guy Benza, 4-0. Et sur les antennes de la chaîne nationale, votre père a parlé en langue traditionnelle. Et le but n'a pas été marqué. 4-0, c'était une honte. Et vous êtes champion d'Afrique. Une honte, je dirais non, parce que c'est notre boulot, tu vois. On a perdu certes, mais hier on a gagné. Donc le plus important pour nous dans les éliminatoires, c'est se qualifier pour aller en Côte d'Ivoire, pour participer à la CAN et puis faire des grands matchs et pourquoi pas aller chercher la Coupe d'Afrique. Donc pour le moment, peu importe le score, peu importe ce qu'on va jouer, nous on est déterminés pour se qualifier. Merci. Après cette grande déception, on va vous mettre dans le bain. Le bain, c'est revoir le but marqué hier au stade Alphonse Massamadeba par Antoine Makumbu. Et nous allons revenir. Makumbu. Have a pop here, and what a hit it is! Congo have the lead, and it's Antoine Makumbu with the strike. Tried his luck from range, and fired it beyond Boubacar Gay. Furious at his teammates for not closing him down sooner. A wonderful hit from Makumbu. All the frustration was starting to mount for Congo. They've had the better of the chances without success. And a moment of magic from Antoine Makumbu.
and so close with a free kick early on in this second half. No denying him at this time around. That could be a huge goal for Congo. Skipped beyond the challenge from Mare, and then firm strike, fizzing past the outstretched right hand of Boubacar Gaye. Merci à Saturnin Beausoleil et son équipe. Alors, 1-0, un succès grave. Satisfait, Pavel Ndila? Très satisfait parce que c'est ce que tout le monde attendait, y compris nous-mêmes aussi, moi personnellement aussi. C'est ce qu'on attendait et gloire à Dieu qu'on a gagné ce match-là, même si c'était un peu difficile, mais le plus important c'était de gagner ce match. Antoine Makumbu, vous êtes d'abord un buteur et très satisfait. Très satisfait. D'ailleurs parce qu'on a montré qu'on avait une force de caractère. On a montré qu'au Mali on a perdu 4-0, mais derrière on peut répondre présent. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et je suis très content de l'équipe. Et Guy Menza? Ouais, je suis vraiment très content du groupe et du staff technique pour ce qu'on a pu réaliser hier. On était là, on a répondu comme les hommes, vu l'humiliation qu'on a subie au Mali. Et le plus important, c'était les 3 points. Donc là, on est 2 hommes du groupe avec 3 points et puis ça va, très satisfait. On vous a vu hier, on levait le maillot, courir après le match. C'était quoi? Expliquez d'abord. Ouais, j'étais très content, j'étais en joie parce que ça fait plus de 2 ans que le Congo ne gagne pas un match et on subit les insultes, on subit vraiment des mauvaises paroles. Et là, je pense qu'on était vraiment déterminés pour le match contre la Gambie et on l'a fait. On a répondu comme des hommes, moi je pense que ça va. Alors, Ndila Pavel, ça fait 2 ans que vous ne gagnez pas et vous perdez 4-0 à Bamako, au Mali. Et le mercredi, les Congolais sont arrivés au stade et ont rempli ce stade. Un mot quand même pour ces Congolais qui ne veulent pas laisser leur 11 national. Ouais, c'est vraiment à féliciter, Ils sont arrivés, c'est parce qu'ils nous font confiance et ils croyaient à nous, mais ils étaient là aussi à nous pousser et on était obligé de leur satisfaire en leur donnant la victoire. Antoine Makumbu, on nous dit que là où tu joues, tu n'as jamais vu un tel public. Mais il est arrivé hier, après votre défaite. D'abord, les sentiments de voir un public comme ça, et 2, et le public congolais qui est arrivé. Dis un mot. Franchement, j'étais très surpris. Parce que pour moi, c'est une première de jouer ici à Massamba Débat. J'étais très content de voir ce monde-là parce qu'on a enchaîné beaucoup de défaites. Et malgré ça, ils sont venus. Donc ça prouve qu'ils sont derrière nous et qu'ils nous aiment beaucoup. Et c'était incroyable. J'étais vraiment ému hier et j'espère que ça va continuer comme ça. Guy? Ouais, je dirais merci à eux, merci à notre public d'être derrière nous, de nous pousser. Et hier, vraiment, on a senti l'amour. Et voilà pourquoi on s'est vraiment donné à 100% pour arracher la victoire. Donc merci à eux qui continuent toujours à nous soutenir et ils vont nous donner la force pour enchaîner les victoires. Voilà, nous allons encore repartir de l'autre côté. Vous allez suivre. Vous êtes sur l'aire de jeu. Mais le public arrivé au stade chante l'hymne national. Pendant 1 minute, nous allons suivre et on reviendra.
drapelet en main, Congolais debout, partout. On commence par Pavel. Là, vous êtes dans quel état quand on chante comme ça? Puisque le public vous réclame que ce n'est pas une polémique, toutes les excuses, et que fallait dire la Pavel dans les buts congolais pour gagner. Et vous, hier, vous étiez. Mais quand on chante l'hymne, vous êtes dans quel état? Bah, c'est une source de la motivation en fait. Ça rappelle aussi l'enjeu que nous allons jouer le match. Et je crois, à mon avis, moi, ça me donne du courage et ça me fait plaisir. Alors, Antoine? Je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit, Pavel. C'est incroyable. Ça montre l'amour du pays, du maillot. Quand tu chantes ça, ben, tu vois le public. Hier, avec tout le bruit qu'il y avait, j'étais étonné, comme je redis encore, c'était une première pour moi. Il y a eu le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est vrai. Déjà à souligner. Et franchement, comme je vais redire, ben, c'était ma première là-bas. Et quand je vois le bruit qu'il y avait, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. À Gimbenza, vous sortez dans le championnat. On va arriver, africain où vous avez gagné. D'abord, merci parce que vous avez eu l'autre fois, quand vous vous êtes fait filmer avec Infantino Gianni, vous avez le drapeau congolais. Et hier, le drapeau là, vous l'avez vu au stade, on chantait l'hymne. Vous étiez dans quel état? Et vraiment, ça me donne les frissons à chaque match qu'on joue, quand j'écoute l'hymne national. Parce que quand on commence à chanter, ça veut dire que non, c'est le poids du pays qui est sur nos épaules. Donc on doit être capable de défendre le pays. Et ça nous motive, comme Pavel a dit, c'est une source de motivation parce que là, ça te rappelle que non, tu es en train de jouer pour le pays et tout le pays est derrière toi. Donc voilà, quand l'hymne national, ça se chante, ça donne vraiment de l'envie, ça donne vraiment la motivation en fait. Est-ce que vous savez que les Congolais commencent à croire à vous? Vous le savez? Et vous dites quoi? Ouais, qui continuent à croire et moi je multiplie le travail pour être au top et puis pour ne pas les décevoir. Encore on dit la Pavel. On nous dit que vous êtes très hésitant, vous avez souvent peur d'aborder le public. C'est sans langue de bois. Mais hier, vous avez bien. Est-ce que vous garantissez aux Congolais que vous allez continuer comme ça? Bah, Est-ce que vous acceptez d'abord que vous avez peur du public? Non, jamais. Jamais du tout parce que j'ai joué dans les grandes équipes du pays, là où il y a de la pression. Et je sais comment maîtriser ça, je sais comment ça se passe et je sais comment gérer ça. Donc pour moi, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça m'encourage en fait. Ça me donne l'envie de jouer, du plaisir. Et vous avez gagné. Est-ce que vous comprenez que le Congolais commence à compter sur vous? Il compte toujours sur nous, malheureusement, à des moments... Vous, Pavel, d'abord. Moi, personnellement, bien sûr, parce que si on voit sur 100% du public congolais, il y avait au moins 95% qui voulaient que je joue. Et du coup, spirituellement, je disais, j'avais la bénédiction du peuple congolais, y compris mes parents. Et du coup, j'étais obligé de faire un bon match, même si je n'étais pas beaucoup trop sollicité, mais au niveau de la communication et les interventions, j'étais un peu, ça va. Bon, à mon avis, ça va quand même. Par rapport au match passé, quand je jouais le Chani, les matchs précédents, mais je vois qu'il y a, si vous voyez bien, il y a un peu de la différence. La victoire d'hier, Nzila Pavel, vous dédiez cette victoire à qui? À votre défunt père? J'ai dédié la victoire à ma maman, lui qui n'a pas voulu suivre le match parce qu'elle avait vraiment peur, il n'arrivait pas à suivre le match. Son garçon. Bon, je lui avais fait un message en lui disant, maman, il faut suivre la télé, je vais passer à la télé, ça va bien se passer, on va gagner. Elle ne m'a pas cru, mais après à la fin, elle m'a appelé, elle m'a dit non, tiens, vraiment, tu as tenu ta parole, vraiment, je te félicite, c'est bien, vous avez gagné, félicitations. La victoire, elle est pour maman. Elle est pour maman. Et Antoine? Moi, pareillement aussi, la victoire, elle est pour mes parents, mes deux parents, parce qu'ils me suivent depuis petit jusqu'à présent. Et surtout aussi au peuple congolais, parce qu'il attendait celle-là. Et aujourd'hui, elle est faite. Et je suis content. Donc, je la pose particulièrement à eux-mêmes. Et la copine que tu appelles le matin, Ça, elle fait partie aussi de ça. Elle fait partie de tes parents? Oui, bien sûr. Meno Gimbenza, Ouais, votre victoire, vous la dédiez à? Je la dédie à mes parents et à ma femme, qui est toujours là quand je viens pour l'équipe nationale. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Il montre congolais. Ouais, Si vous êtes marié. Ouais, je suis marié. Et Zoumé, ça, est-ce qu'il est réellement marié? Oui, je suis marié.
quand j'arrive pour l'équipe nationale, il me dit toujours, ah, vous les Congolais, les Polas. Ah, Elle n'est pas congolaise. Si, elle est congolaise. Et elle dit vous les Congolais. Ouais. Mais elle devait dire nous les Congolais. Mais non, mais si elle dit ça, parce qu'on a toujours avait l'habitude de perdre des matchs. Et vous êtes conscient que vous perdez? Bah ouais, on est bien conscient. Ok. Et quand on perd, ça ne nous réjouit pas. On est là, ça nous fait mal. Après, on regarde des commentaires des gens, ouais, ils ont perdu, mais regarde ce qu'il fait, Mais après la défaite, on a aussi une vie, tu vois. Mais après moi, ma femme, quand je viens pour l'équipe nationale, ok, que je m'attends pas seulement parce que là, bonne chance, mais bonne chance seulement. J'attends pas pour moi la victoire. Après, vous allez me faire honte. Ok, d'accord. Voilà. Et merci à Guy, merci à Dopel et à Antoine. Après cette victoire, ne pensez pas que celui qui parle, c'est seulement l'homme de la rue. Les autorités congolaises ont aussi parlé. Regardez et nous allons revenir. Une joie totale parce qu'une bataille de perdu ne veut pas dire qu'on avait perdu la guerre. Je pense qu'il faut qu'on encourage notre équipe, qu'on soutienne les dirigeants du football et tous ceux qui ont en charge les jeunes. Aujourd'hui, ils ont montré le beau jeu, ils ont montré le patriotisme et ça continue, ça va continuer et on doit continuer à les soutenir lorsqu'ils jouent à domicile, mais aussi lorsqu'ils vont jouer à l'étranger. On va continuer à les soutenir. Ils ont reconquis la confiance du peuple congolais et de tous leurs compatriotes. Je voudrais partager cette victoire, cette joie avec l'ensemble des fanatiques du football, avec l'ensemble du peuple et témoigner la satisfaction de Monsieur le Président de la République qui avait cru en eux et qui espérait effectivement qu'aujourd'hui nous offre un beau spectacle. Nous avons eu droit à un beau spectacle, même si à quelques occasions la finition a manqué, mais on peut dire effectivement qu'on a eu droit à un très beau spectacle et nous félicitons nos athlètes, nous les encourageons et en toute chose il faut considérer la fin. Nous continuerons à lutter et pour que effectivement la fin soit meilleure que le commencement. L'occasion aussi de saluer le comportement exemplaire de l'équipe adverse qui nous a permis également d'avoir droit à ce beau spectacle. Ça n'arrive jamais. Vous avez compris que le Congolais est derrière vous. Un mot. C'est des bons signes en fait. Quand nous sommes là, on est en période de la douleur, c'est-à-dire on a perdu un match là très facilement. Et après, les autorités arrivent, le Premier ministre arrive pour nous encourager. C'est que quelquefois, ça nous donne un peu de force. Antoine, tu n'as jamais vu un ministre au stade là où tu joues? Surtout le Premier ministre, en Slovénie. Jamais vu un Premier ministre au stade? Eh bien, là, ils ont parlé, les députés ont parlé, vous avez suivi. Dites quelque chose. Pour moi, personnellement, c'est un gros soutien. Parce que c'est une première pour moi, encore une fois. Et ce qu'on leur a donné hier, c'est l'image de ce qu'on montre. Et c'était pour eux, particulièrement. Et franchement, c'est touchant aussi. Personnellement, c'est touchant. Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Guy Mbenza. Je suis vraiment très content de nos autorités pour la motivation, pour le message que le Premier ministre nous avait fait passer. J'avais retenu quelque chose. Il avait dit on peut tomber aujourd'hui et puis se relever demain. Donc il nous avait passé déjà un message direct. Donc nous de notre côté, on était là, on s'est parlé et on ne voulait rien savoir que la victoire. Merci amis sportifs, c'est donc la fin de cette première partie. La deuxième partie, c'est donc la plus grande question. Est-ce que le bateau des Diables Rouges accostera réellement à Abidjan, Côte d'Ivoire en 2023? Mais avant d'y arriver, la première question, Guy Mbenza, au classement, vous êtes deuxième après la confrontation directe contre la Gambie. Pensez-vous garder cette place ou arriver à la première place? Sinon, chutez quand vous avez l'habitude de le faire. Non, cette fois-ci, je ne pense pas qu'on va chuter parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Là, on est tous motivés pour aller jouer la Coupe d'Afrique. Et je pense que la première place ou la deuxième place, nous, ce qu'on veut, c'est se qualifier. Donc, nous, on va aborder les matchs qui restent avec détermination
c'est pour aller chercher des points pour se qualifier. Donc première ou deuxième place, pour moi, j'ai pas de préférence. Moi, l'essentiel personnellement pour moi, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2023. Dopel, Ndila Pavel, Dopel. Le plus important, c'est de gagner tous les matchs chez nous. Après, je le parle mathématiquement, aller solliciter un match nul ailleurs, pourquoi pas gagner. Donc, mais l'idéal, c'est de gagner tous les matchs à la maison chez nous. Après, le prochain match, si on gagne même un match à l'étranger, on pourra se qualifier. Mais je crois qu'on peut faire quelque chose de bien. On peut se qualifier. Si vraiment on maintient ce qu'on a réalisé hier, je crois que nous allons se qualifier. Et Antoine? Moi, je ne vais pas dessiner l'avenir. Si on pouvait le faire, je vais le faire. Mais franchement, avec la motivation qu'on a montrée hier, je sens que si on continue sur cette voie, qu'on a une grande place à jouer là-bas. Et je connais les qualités de l'équipe. Et chacun des joueurs aujourd'hui, individuellement, je connais aussi les qualités des joueurs. Je sais que si on est vraiment soudés, on y sera là-bas, en Côte d'Ivoire. Alors Guimbenza, avant le match contre le Soudan, il y a une grande pause au niveau international. C'est un temps de loisir pour vous ou bien de plus de travail? Parce que le jeu, quand il a gagné, et moi, boîte, et ça a bien, chéri, Namopandi, ça passe. On est là, moi personnellement, je n'ai pas encore fini le championnat, je n'ai pas terminé. Ça me reste 6 matchs. Là, je vais rentrer pour aller terminer. Je pense que les prochains matchs, c'est en septembre, je pense, si je ne me trompe pas. Moi, je vais terminer peut-être en juillet. Et puis en juillet, c'est des préparations des clubs. Donc je ne pense pas qu'on aura le temps de faire la fête comme vous dites. Donc, et en ce moment, tout le monde sera en préparation et je pense qu'on va bien se préparer pour arriver en équipe nationale pour tout donner de positif. Antoine, la pause? Moi personnellement, c'est vrai qu'hier c'était dans l'euphorie, ça s'est bien passé, on était tous contents. Mais on reste des professionnels, donc on sait ce qui nous attend. J'ai 11 jours de vacances là, mais je sais qu'après ça, quand je vais revenir, je repartirai avec mon club et que je serai déjà préparé. Je vais revenir sur ce qu'il a dit mon coéquipier. Et je sais que quand on va arriver en septembre, on sera prêt. Ndila Pavel, le Congo n'a pas de pause, on dirait. Non du tout, non du tout. On a la Coupe du Congo qu'on prépare. Et je crois qu'on a le dernier match du championnat qu'on va jouer ce week-end-là. Après, on joue la Coupe du Congo. Dès qu'on fait la Coupe du Congo, je crois qu'on a encore la préparation de la Coupe d'Afrique des clubs. Donc il n'y aura pas assez de temps. Il n'y aura pas assez de temps. Vous avez compris, amis sportifs, que les joueurs ont dit que oui, c'est vrai, il y a une petite pause. Guimbenza encore 6 matchs. Ndila Dopel encore la Coupe du Congo. Et un match à jouer. Antoine Makumbu l'a dit, c'est vrai qu'il y aura une pause, mais de 11 jours. Mais le temps n'est pas au loisir. Et ils veulent réellement aller en Côte d'Ivoire. Mais sur ce, nous allons repartir encore, suivre le point de vue des Congolais, si réellement le bateau congolais va accoster à Abidjan en 2023. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le système de jeu congolais, il est connu de tout le monde. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les Congolais sont en train de badiner sur le terrain. Et donc, ça ne rassure pas en tout cas. Mais puisque tout le monde veut jouer à son petit numéro, et donc on ne sait pas qui fait quoi. Et voilà, donc c'est ça. La qualification, sinon la CAN en tout cas, c'est pas promis. C'est pas promis pour nous. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous savez que ça fait au moins 2 ans que notre équipe nationale ne gagnait pas. Mais aujourd'hui, ils nous ont fait plaisir, je crois, parce que en le regardant jouer, il semble qu'ils ont la décision, ils ont eu la décision de jouer. Et puis, je crois que ça va aller, ça va aller. Je suis très sûr parce que vous voyez, comme le gardien Ndila Pavel, il est déterminé. Et puis, vu aussi l'engouement des autorités, qu'ils ont pris les choses en main, le Premier ministre a promis de les soutenir. Et je crois bien qu'on va y aller. On va y aller. Merci, Guimbenza. Certains sont... Non, on commence par ici. Certains sont optimistes qu'on va arriver. D'autres, par contre, pessimistes qu'on ne va pas arriver.
Et on vous félicite que si on garde cette équipe, quand vous avez joué contre la Gambie, on va arriver. Est-ce que réellement, vous allez arriver en Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je crois. Ça promet déjà quelque chose de bon. Et on va se qualifier. Je crois vraiment. Makoumou, vous arrivez pour une première fois au Congo et vous êtes porteur de la chance pour arriver à Abidjan. Vous êtes sûr, en Côte d'Ivoire? Moi, je connais les qualités de l'équipe. Je vois la motivation qu'on a aujourd'hui. Et je sens qu'on est déterminé. Et on sait aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Donc j'y crois. J'y crois qu'on ira là-bas. Guy Menza, pour arriver en Côte d'Ivoire, excusez, on va vous choquer. Vous êtes contre le Congo ou vous n'arrivez pas? Au Maroc, vous marquez beaucoup. Et pour arriver en Côte d'Ivoire, il faut que vous marquez beaucoup. Vous êtes déjà à 2 matchs, 0 but. Les Congolais attendent de vous des buts. Est-ce qu'avec on va arriver avec vous en Côte d'Ivoire? Si, on va y arriver. Après tout, c'est moi le buteur. Et un buteur reste un buteur. Ça peut arriver que tu ne marques pas. Hier, je n'ai pas marqué. Il y a Antoine qui a marqué. Et le but, ce n'est pas toujours de marquer, mais c'est de porter quelque chose de positif dans le groupe. Ouais, parce que même mes positionnements, ça peut attirer les appels dans le dos. Ça peut faire beaucoup de trucs. Voilà, donc marquer, ce n'est pas le seul truc à faire. Voilà, il y a aussi la tactique du coach qui est là. Il faut la respecter. Et pour moi, je pense que avec la détermination qu'on a, avec le travail du coach qui est en train d'avancer, le staff est derrière nous pour travailler. Inch'Allah, on sera en Côte d'Ivoire. Hier, qu'est-ce que tu as voulu faire? Dribbler encore le gardien à nouveau. Et les hyper tendus congolais. Hein. Ouais, après c'est le dernier geste. Après, dans le carré, c'est moi le maître. Donc, quand j'étais face au gardien, j'ai vu que l'angle était fermé. Je voulais décaler sur le côté, puis enchaîner. Après, il a mis la main. C'est normal. Après, ça va. On passe à autre chose. Quasiment à la fin de notre émission, et nous allons changer de page. Nous allons cette fois-ci parler de la Champions League africaine de football. Ndila Pavel, vous êtes capitaine adjoint de l'équipe nationale congolaise de football. L'un de vos joueurs est champion d'Afrique. Lui, c'est Guy Menza. Dites-moi à Guy Menza quand même. Bah, mais lui-même sait, le jour de la finale, tout le monde ici, on suivait le match à la télé. C'est comme si c'était le Congo qui jouait la Coupe du Monde. Parce que quand ils ont gagné à la fin, là, j'ai même appris que non, de la cité comme ça, à la cité, il y avait les gens qui couraient dans les ruelles, tout et tout. Et tout comme nous aussi ici, on a crié de joie. Et on s'appelait même en vidéo pour les féliciter, tout et tout. Donc c'est un frère à nous, il a gagné la Coupe d'Or, on ne peut que le féliciter. Et Antoine? Moi je suis très très content pour lui. Parce que je vois qu'il est épanoui là-bas déjà, c'est le plus important. J'espère que ça va continuer comme ça. Et il m'a appelé aussi, une semaine avant, on a discuté, avec un grand sourire. Non, franchement je suis content pour lui, parce que ça reste un trophée, et c'est un grand trophée. Et je le félicite pour qu'il continue sur cette lancée. Guy Menza, à la 4e minute, vous frappez le menton. La barre. Bah, les émotions du jour-là. C'était plus fort que moi. Parce qu'avec le public qu'on a là-bas, putain, vraiment, j'ai réveillé les supporters. Hein. J'ai réveillé les Congolais. Et puis, bon, il n'y avait pas de chance, ça a frappé la barre. Après, on était champion à la fin. C'est ce qui importe. Et à la fin, vous avez gagné. Et une grande joie. Inexplicable. Inexplicable. Est-ce que quand vous retracez l'histoire, vous comprenez, vous êtes à quelle position d'un Congolais qui a déjà gagné la Champions League africaine? Bah, je sais pas, en première position parce que je n'étais pas le seul. Je ne suis pas le seul là-bas à mon club, je joue avec Juven Tchoumou. Vous êtes les deuxièmes après Florent Balo qui est à SEC d'Abidjan. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça va. Vous êtes parmi les premiers écrits sur l'histoire. Bah, après, l'histoire reste l'histoire. Comme dit la Pavel, et gardien qui a mené l'équipe congolaise à la Coupe du Monde Mexique 2011. C'est une histoire.
Vous comprenez? Après 2 ans, Antoine Makumbu débloque la situation congolaise au stade Alphonse Massamba-Déba. C'est une histoire. Et vous êtes deuxième Congolais. Vous êtes les deuxièmes, avec Juvenal Tchoumou, après Florent Baloki, de gagner une Champions League africaine. C'est une histoire pour vous. Ouais, ça. Vous l'avez écrit tout. Il faut écrire cette histoire. Ouais, c'est écrit. C'est écrit déjà? Ouais, c'est écrit à Ouidad, c'est bon. C'est écrit à Ouidad. Ouais, à Ouidad. Et Guy Benza, voulez-vous encore gagner cette coupe? Bah déjà, je pense pas. Si je veux rester, jouer encore en Afrique, Inch'Allah. Mais si je vais changer de club, ça sera encore un autre objectif. Merci. Avant de terminer, la presse sportive nationale vous a critiqué, à tort ou à raison. Ndila Pavel. Bah, ce n'est que normal. Hein. Moi, personnellement, je dirais que c'est normal parce que quand il y a le mauvais résultat, ça parle toujours mal. Hein. On ne peut jamais encourager quelqu'un qui a échoué. Voilà, donc. Ils font leur boulot. Nous, on est là, on essaie de travailler pour amener notre équipe là où il faut. Et une fois gagné des matchs, je crois qu'ils vont changer leur langage. Mais le plus important, c'est que si on a déjà les autorités qui nous encouragent, on a le staff technique, on a le public qui nous encourage. Malheureusement, il y a des critiques, mais après le reste, là, ça vient après les résultats. Si on gagne les matchs, je crois qu'ils vont changer les langages. Antoine, la presse congolaise, sportive congolaise est mauvaise ou bien elle a raison de vous critiquer? Les critiques, ça fait partie de la vie. Tu avances avec. Il y en a souvent, ils n'arrivent pas. Mais tu as besoin des critiques souvent. Parce que ça montre un changement de caractère. Dire oui, est-ce que c'est bien, est-ce que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important aussi dans la vie d'avoir des critiques. Guy Mbenza, vous marquez comme vous respirez l'enfant emblématique du Ouidad Athletic de Casablanca. La critique congolaise, parce que je fais partie des journalistes qui vous ont critiqué. On a mal fait ou bien on vous a poussé? Pour moi, c'est normal parce que le Congolais, je veux dire, l'homme noir écoute par la chicotte. Voilà. Ouais, après, bon, moi, personnellement, les critiques des Congolais ou de la presse, moi, je trouve que c'est normal. Après, si les gens ils font ça dans un but de détruire peut-être quelqu'un ou dans un mauvais cœur, là, c'est là où je dirais que non, c'est mauvais. Mais pour moi, si c'est dans le droit chemin, si c'est critiqué parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est normal. C'est normal. Ouais. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que j'ai reçu Ndila Pavel, vice-capitaine de l'équipe nationale de football du Congo, Antoine Makumbu, jeune Congolais évoluant en Slovénie, le buteur qui a débloqué la situation le mercredi au stade Alphonse Massamba-Déba, et le chouchou des Congolais, Guy Mbenza, le joueur de Ouidad Athletic de Casablanca. Mais avant de quitter le plateau, suivons encore l'hymne le mercredi au stade Alphonse Massamba-Déba pour clôturer. Voilà, c'est donc par l'hymne national que nous bouclons notre émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.